Merci Delphine Yari. À Libreville, les 20 ans de liberté de l'Afrique du Sud célébrés à la faveur d'une cérémonie dans un hôtel de la place, une cérémonie festive bien sûr, une initiative de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Gabon, réussie par la présence du Premier ministre gabonais, chef du gouvernement Daniel Onando. Reportage presse primature David Esmouya, Olivier Antonio. 1994-2014, il y a 20 ans que l'Afrique du Sud devenait une république libre. En cette période qui symbolise ce 20e anniversaire, à Libreville, l'événement a connu un éclat particulier à la faveur d'une cérémonie festive organisée par l'ambassade d'Afrique du Sud au Gabon. Le Gabon était représenté à cette réjouissance d'Afrique du Sud post-apartheid par le premier ministre du gouvernement, le professeur Daniel Onando. Dans son discours à l'occasion, l'ambassadeur d'Afrique du Sud a salué les relations privilégiées entre Pretoria et Libreville, l'appui du Gabon à l'Afrique du Sud dans la lutte contre l'apartheid, l'instauration d'une république sud-africaine démocratique où les peuples vivent désormais en parfaite harmonie, sans considération de race, d'ethnie et de religion, mais aussi la présence du maire de Durban, ville ayant fait le jumelage avec Libreville. Poursuivant son propos, la diplomate sud-africaine a relevé qu'il y a 20 ans que le peuple sud-africain rompait avec l'oppression, avec au finish la rédaction d'une nouvelle constitution et la première élection démocratique, des signaux forts de cette libération. Avant de signifier que 20 ans plus tard, l'Afrique du Sud est devenue une nation en plein essor économique. Invité d'honneur, le premier ministre du gouvernement, le professeur Daniel Onando, tout en reconnaissant la dimension de cette nation première puissance continentale, a magnifié les relations d'amitié entre le Gabon et l'Afrique du Sud. La célébration de cet événement à Libreville est symbolique à plus d'un titre. Elle est d'abord parce que l'histoire de la fondation de Libreville est elle-même étroitement liée à la libération de la traite négrière et à la libération subséquente d'esclaves qui s'établirent sur ces côtes. Elle est aussi parce que la figure tutélaire de cette résistance à l'oppression, à la lutte pour l'émancipation, le père de la nouvelle nation arc-en-ciel d'Afrique du Sud, le président Nelson Mandela, réserva sa première sortie officielle hors de son pays après sa sortie de prison à Libreville, le Gabon, le 14 février 1991. Elle est enfin parce qu'elle magnifie l'excellence des relations bilatérales solides entre le Gabon et l'Afrique du Sud. Relations étroites établies depuis 1992 et qui n'ont cessé, aujourd'hui encore, à l'initiative de nos chefs d'État respectifs, leurs excellences Jacob Zuma et Ali Bongo Ondimba, de s'amplifier et de se diversifier. La présence à cette cérémonie de M. James Noumalo, maire de Durban, dont la ville a signé un accord de jumelage avec Libreville le 26 avril 2012, en est le témoignage éclatant. La commémoration de ces 20 ans de liberté à Libreville a été marquée par une exposition des produits du pays de Nelson Mandela, suivie d'une visite guidée des officiels, la projection des documentaires retraçant l'évolution politique d'Afrique du Sud et l'étroitesse des relations d'amitié entre le Gabon et la nation arc-en-ciel. Le tout agrémenté par la prestation d'une artiste sud-africaine qui a émerveillé les convives enthousiasmés.